Salsa. Qui veut redescendre à pied? Qui veut redescendre en parapente? Réfléchis 2 secondes quand même. C'est complètement dingue. C'est extraordinaire. Alors moi c'est Félix, j'ai 32, bientôt 33. Je suis ingénieur en aéronautique normalement, de base c'est mon métier. Mais maintenant je vis à mon compte en fait et je vis de mes créations et de mes passions, donc c'est excellent. Et justement, Le Chat qui vole, c'est le projet qui m'a amené à tout ça. En fait, il y a 3 ans de ça, même 4 ans, je suis parti en Tour de France pour 1 an en fourgon aménagé. Et je cherchais un nom de projet, en fait, tout simplement. Donc vu que je m'appelle Félix, le chat, et vu que c'était pour faire du parapente, Le Chat qui vole. Le chat qui vole. Donc durant ce Tour de France, j'ai réalisé plein de vidéos, etc. juste par passion, pour partager un petit peu ce que je découvrais, les gens que je rencontrais, etc. Et puis il s'est avéré qu'au bout d'un moment, ma chaîne a commencé à prendre un peu d'ampleur, à avoir un peu plus de visibilité. Et j'ai fini par proposer mes créations, etc., aller un petit peu plus loin dans le délire de mon projet. Et j'ai fini par faire des vidéos d'aménagement et aménager une voiture qui s'appelle Miss White, que tout le monde appelle Miss White et qui est connue pour ça, et qui est donc sur la chaîne Le Chat qui vole sur YouTube. Bon, alors là l'objectif c'est de trouver un endroit où dormir pour ce soir. Et là je vais essayer de trouver un endroit un peu dans les montagnes parce qu'en ce moment il fait chaud, donc je vais monter en hauteur pour qu'il fasse plus frais. Et on va essayer de trouver ça. C'est parti. J'ai un certain goût pour l'aventure. Je ne suis pas forcément un fanat de voyage, je suis plus un fanat d'aventure. C'est-à-dire que je préfère partir avec mon fourgon aménagé ou ma voiture aménagée en France, pas loin d'ici, mais être dans des décors un petit peu perdus, plutôt que de partir en avion voyager. J'aime bien voyager évidemment, mais voilà, moi c'est plus l'aventure, le côté van life, le côté découverte, le côté se poser dans des endroits perdus, tranquillement avec sa voiture, et ça j'adore. L'aventure commence ici et elle est loin d'être terminée. À tout de suite. Après 7 heures de trajet, je suis enfin arrivé. Je suis à Annecy, ça y est. Quel bonheur, mais quel bonheur. Franchement. Mais alors là, vous devez vous demander ce que c'est que ce gros sac à dos de fou. C'est un parapente, parce que je pratique le parapente. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que je fais du parapente, 3 ou 4 ans quoi. J'ai commencé en fait, quand j'étais dans mon école d'ingénieur, il y avait un gars de ma promo qui proposait de temps en temps d'aller faire des vols en avion. Donc lui il avait le brevet de pilote d'avion. Et moi je me disais mais le mec il a mon âge et il vole en avion quoi. Donc je me suis dit c'est que c'est forcément ouvert à tout le monde. Et je me suis renseigné un petit peu sur le brevet de pilote d'avion. Et je me suis vite rendu compte en fait que c'était vachement contraignant parce qu'il fallait louer un avion, fallait le kérosène, fallait réserver une piste, et tu pouvais pas partir trop loin de la piste. Enfin, je me sentais vachement contraint en fait, et puis c'était surtout pas donné du tout. Donc j'ai laissé tomber l'idée, mais quelques temps plus tard j'ai entendu un pote à moi qui m'a dit hier je suis allé faire du paramoteur, je suis allé voler. Et là ça m'a intrigué, je lui ai posé la question, je lui ai demandé un petit peu et il m'a expliqué que ouais, le paramoteur c'est trop bien, tu peux le mettre dans ta voiture, c'est tout petit, il n'y a pas trop d'entretien, c'est pas très cher, tu peux voler, tu peux décoller d'un champ, c'est excellent. Et là je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut. Et donc du coup 1 semaine après j'étais inscrit au brevet de pilote paramoteur. Donc j'ai passé mon brevet de pilote paramoteur, etc. J'ai fait des vols et j'ai pris l'habitude en fait une fois en vol d'éteindre mon moteur et de voler juste avec la voile en mode parapente. Et je me suis dit à ce moment là peut-être qu'il faudrait que je me mette au parapente. Et donc au début de mon tour de France en fourgon, j'ai passé une formation de parapente et depuis ce jour-là je fais du parapente et j'ai même laissé tomber le paramoteur en fait parce que le parapente c'est génial, voilà tout simplement. Ouais, c'est parti. C'est parti, on va faire du parapente. Je vais tester ma nouvelle voile, je vais la gonfler et voler pour la première fois avec.
parapente. J'adore ça, c'est trop bien. Yes, mon gars. Elle est belle ta voile. Wouhou. Ça tient mon cochon. Ça tient, oui. Ah là là les gars, franchement. Bon, eh bien, si vous devez choisir un sport, une discipline sportive à pratiquer, choisissez le parapente. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Juste les images, ça montre. C'est excellent le parapente, c'est génial le parapente. Faites du parapente, c'est excellent, c'est clean. Trop content, c'est trop bien. Pourquoi le parapente? Qu'est-ce que m'apporte le parapente, mis à part la peur d'être très haut et d'avoir du vide en dessous de soi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je pourrais jamais faire de parapente parce que c'est vertigineux, tu tiens juste avec des petits fils, etc. Pourquoi moi est-ce que ça m'a pas déplu? Parce que tout simplement je trouvais que c'est peut-être mon côté ingénieur et mon côté dessinateur, etc. Mais j'ai toujours du coup vu les choses en 3D. Et le fait de marcher sur le sol, t'es pas en 3D en fait, tu marches sur du sol. Et je me disais mais ça doit être génial de pouvoir être en l'air et de pouvoir monter aussi et descendre quand on veut et voir les choses d'en haut. Donc il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils font du parapente pour le côté liberté, etc. C'est vrai, moi je trouve ça un peu cliché, mais moi c'est surtout pour le côté le fait de voir les choses d'en haut en fait et pouvoir se déplacer en 3 dimensions dans l'espace. C'est surtout ça qui m'a attiré. Et puis après il y a le côté vraiment ça procure des sensations. Évidemment il y a le côté liberté, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait de pouvoir voler quoi. Je sais pas, c'est une sensation vraiment particulière. À côté de ça, il y a évidemment la bière qui est incluse forcément après le vol. Théoriquement, quand tu fais un vol en parapente, tu es censé aller boire une bière après. Voilà. Donc il y a aussi ça, donc, qui dit bière, qui dit ami. Donc il y a le côté ami, le côté partage, le côté... voilà, il y a une bonne ambiance, c'est une discipline, comme je pense la plupart des disciplines, permet de se sentir bien. Et Moi, quand je fais du parapente et que je vole... j'oublie tous mes soucis. Ça aussi c'est une phrase cliché, mais c'est vrai que je mets de côté un petit peu tous les problématiques que j'ai dans ma vie, voilà, toutes les choses à faire, genre la paperasse, l'administratif, tout ça, dès que tu vas voler tu l'oublies, tu le mets de côté. Donc le parapente ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses et ça me permet de m'épanouir. Et puis de toute façon quand on aime quelque chose, qu'on est passionné, il n'y a pas forcément d'explication à donner, c'est juste que c'est comme ça, on est passionné. Lire en volant, c'est mieux. J'ai pu réaliser des livres, donc j'ai fait 2 livres en 2 ans. Le dernier livre que j'ai sorti, c'est celui-là, Au pied de la lettre. Et en fait, c'est un livre avec des images humoristiques dedans, des jeux de mots, donc ça n'a rien à voir avec le parapente, ça n'a rien à voir avec la van life, ça n'a rien à voir avec beaucoup de choses, mais il y a de tout.
des jeux de mots, mise en scène, des maquettes, et il y a même des images en 3D dans ce livre. Et récemment, j'ai sorti aussi un livre qui a eu beaucoup de succès et qui a beaucoup plus de rapport avec la van life. C'est Mon Tour de France en passant par Mars. Ben, tout simplement, c'est un livre en fait avec des panneaux de communes qu'on peut trouver en France. Voilà, des mises en scène avec une petite explication à côté, un petit texte marrant, des anecdotes, le making of. Et il y a plus de 100 panneaux. Il y en a un paquet. Voilà, donc ce livre il a plutôt bien marché. Et je suis assez content parce que du coup maintenant il est dans quelques librairies, etc. Et je suis trop content d'avoir pu concrétiser ce projet. Je le disais juste avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu effrayés par le parapente parce que, ben oui, en effet, quand on regarde quelqu'un voler, on s'aperçoit que c'est des tout petits fils qui le tiennent, on s'aperçoit qu'on est en hauteur, qu'on est tenu juste par un baudrier. Donc, en effet, je suis totalement, je comprends tout à fait le fait qu'on puisse être effrayé par cette discipline. Et d'ailleurs, ça serait même bizarre de ne pas avoir une seule peur ou une seule appréhension en parapente. Je pense que pour être quelqu'un qui est humble et qui est modeste, qui est rigoureux aussi en parapente, ben, il faut avoir une petite, pas une peur, mais une petite appréhension et voilà, avoir un petit peu de stress. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Donc moi, comment est-ce que j'aborde ça? Ben, en fait, ça m'excite. À chaque fois que je vais voler, ça m'excite toujours, sachant que j'ai commencé avec le paramoteur, donc j'ai appris à décoller avec un énorme moteur dans le dos. Décoller en parapente, c'est moins compliqué pour moi, je m'en sors beaucoup mieux. Mais évidemment il y a toujours ce côté un petit peu ouais, je vais voler, je sais pas comment vont être les conditions, ça se trouve ça va beaucoup bouger, je vais pas me sentir à l'aise. Mais comment j'aborde ça? Déjà il faut savoir que là en 2022 on a des voiles maintenant, on a du matériel qui sont vraiment très sécurisés, qui ont beaucoup évolué, qui pardonnent beaucoup. Et je pense que pour bien appréhender le risque et les dangers en parapente, le mot-clé c'est l'humilité. Et il ne faut pas être casse-cou. Il ne faut pas être casse-cou dans le sens où il ne faut pas se dire vas-y j'y vais, je suis mes potes. Il faut être humble. Voilà, il faut être humble et se dire c'est pas parce que tout le monde va voler que je vais les suivre. Si je le sens pas, j'y vais pas. Moi, pour ma part, par exemple, j'essaie de progresser tout doucement. Je me vois encore comme un débutant. Mais par contre, quand j'essaie de progresser, j'essaie de sortir de ma zone de confort, donc aller un petit peu dans le risque, entre guillemets, mais très peu. C'est-à-dire que si je suis un débutant, je ne vais pas aller me foutre dans des conditions pour professionnels. Je vais aller me foutre dans des conditions de débutant plus. Voilà. Donc je vais sortir un tout petit peu de ma zone de confort. Je vais peut-être me faire des toutes petites frayeurs. Et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Mais ça restera des petites frayeurs. Donc c'est donc des petits risques, entre guillemets. Je pense qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite d'un coup. Et comment j'aborde le fait de partir en voyage, par exemple, ou de découvrir de nouveaux spots? En fait, tout simplement, quand je vais sur un spot, j'hésite pas à parler aux gens. J'hésite pas à parler aux gens, leur demander leur niveau, leur demander les endroits à comprendre sur le spot. Est-ce qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas survoler? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des pièges, etc. Il ne faut pas hésiter à parler aux gens. Il faut justement échanger avec les gens et justement savoir prendre les informations, les recouper et savoir se faire son propre opinion. De toute façon, on reste dans tous les cas responsable de soi-même. Donc si quelqu'un te dit tu peux aller voler alors que tu ne le sentais pas, il ne fallait pas y aller. Voilà, je pense qu'on en revient toujours au même point, l'humilité. Voilà, l'humilité, la responsabilité, et il faut être assez mature pour comprendre ça, je pense. Chacun a sa façon de fonctionner, mais il faut pas avoir peur. Il faut bien évidemment pas non plus être serein à 100%, mais il faut pas être effrayé. Oh putain! Ma frayeur en parapente. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'ai décollé de juste ici, tout en bas. Grâce au courant d'air chaud, j'ai réussi à remonter un petit peu au-dessus du décollage. Et l'objectif, c'est d'atteindre les gros rochers qui sont tout là-haut et qu'on appelle les dents de l'Enfant. Donc grâce au courant d'air chaud, je vais réussir à y accéder assez facilement. Tenez, regardez. Voilà, c'était assez rapide. C'est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en plein milieu d'après-midi et que c'est assez mouvementé là-haut. Ça bouge pas mal, il y a des thermiques, il y a des rochers, mais ça va, je me sens quand même à l'aise. À un moment, j'ai un petit moment d'inattention et je mets les bras en haut, c'est-à-dire que je ne pilote plus la voile, donc la voile reste libre. Et on voit à ce moment-là que j'ai une fermeture. Et je me mets donc à tourner sur la droite d'un seul coup. Et là, vous allez voir, je me rapproche très dangereusement et très rapidement de mon pote Jason. Oh putain!
Eh Félix, c'est dans la boîte. C'était -1. En attendant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une voile comme ça, l'avantage c'est que c'est très sécurisé. On voit qu'elle s'est réouverte très très rapidement et j'ai réussi à tourner un petit peu vers la droite. Jason a eu le réflexe aussi de tourner pour dégager et c'est ce qui a permis qu'on ne se rentre pas dedans. Quoi qu'il en soit, je me suis fait quand même une petite frayeur, mais c'est allé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de réaliser au final. Alors moi j'ai commencé à voler sur une voile école, donc une grosse voile, un gros mastodonte, un truc de débutant. C'est une voile école, donc c'est très bien, il faut commencer sur ça, faut pas être trop gourmand. Et voilà, au bout de 2 ans que j'étais sous cette voile école, je me suis dit peut-être que je peux essayer autre chose, peut-être que je peux essayer d'avoir une voile qui est un peu plus joueuse, sans partir non plus dans les voiles professionnelles. Et du coup, je connaissais pas la marque Flyfat, parce que c'est une nouvelle marque, et j'en ai entendu parler, et j'ai essayé cette voile. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas l'expérience dans le parapente, dans le vol, j'ai pas l'expérience qui fait que je peux me dire c'est cette voile qu'il me faut. J'ai pas cette expérience là et j'ai pas non plus l'expérience suffisante pour me dire tiens cette voile elle est bien mais il y a ça qui va pas, etc. J'ai pas assez d'expérience là dedans. Donc t'essayes une voile, si tu te sens bien dessous après quelques vols, en général c'est que c'est bon. Donc moi j'ai essayé la Gunflu. Bon alors évidemment je suis passé d'une voile école à une voile un peu plus joueuse, donc forcément je me suis senti beaucoup plus... J'ai trouvé ça beaucoup plus dynamique, beaucoup plus excitant. Mais, bizarrement, je me sens encore plus en sécurité sous cette voile que sous celle d'avant. Parce que celle d'avant, elle était plus grande. Elle était plus grande, donc du coup, elle avait tendance à faire des fermetures plus facilement, entre guillemets. Même si elle était très sécurisée. Et celle-ci, en fait, elle a la taille idéale. Et en plus, elle est super légère. Donc, en fait, je me sens vraiment très bien dessous. Voilà, je me sens vraiment super bien dessous, en fait. C'est-à-dire que elle ne me permettra pas de faire des figures d'accro, etc., un petit peu engagées, mais elle me permet de faire ce que je veux faire à mon niveau. Donc la Gunflu, en vrai, quelqu'un qui a commencé le parapente depuis un certain temps et qui veut passer à un truc un petit peu plus joueur, mais qui reste modeste, voilà, c'est la Gunflu qu'il vous faut. Et elle est dans ce sac. Elle est dans ce sac juste là. Je vais pas la déballer parce que je vais pas les voler, malheureusement. Donc le parapente c'est ça aussi, hein. On en revient toujours à l'humilité. Si tu vois qu'il fait pas beau, que l'aérologie est pas bonne, que tu peux pas les voler, tu vas pas voler et tu l'acceptes. Et parfois c'est dur. Parfois tu montes en haut d'un spot de parapente, la météo est pas bonne, tu redescends à pied. Voilà, c'est le parapente. Je vais quand même aller voir là-bas s'il n'y a pas un petit peu de vent et quelques reliefs. Qui veut redescendre à pied, qui veut redescendre en parapente? Réfléchis 2 secondes quand même. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de faire du parapente ou au moins d'essayer de faire un baptême. Parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est complètement dingue de se dire qu'on peut voler et qu'on peut rester en l'air longtemps grâce au vent.
C'est fou, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou. Pouvoir voler avec les copains, c'est extra. C'est extraordinaire. Donc le mot de la fin, c'est faites du parapente. J'ai pas vraiment d'argument supplémentaire, c'est juste que vous serez pas déçus.